Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Si vous vous portez bien, moi je rends grâce à Dieu. Euh, la préoccupation qui me fait parler aujourd'hui, c'est le fait que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'avons pas l'amour de prochain en soi. Et de plus encore, nous avons le nom de Christ habillé sur nous comme des habits, mais pas porté dans nos cœurs. Pourquoi je le dis? Parce que tout à l'heure, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Dans le réseau, j'ai vu un pasteur, je ne me permets pas de citer le nom, qui parlait de ses homologues, pasteurs qui sont des faux pasteurs. Alors, chers bien-aimés, quand eux, ils restent, ils prononcent le nom de Christ, ils parlent de Christ. Si tu connais ces pasteurs, tu dois t'approcher de cela pour le rapprocher. Pour le reprocher sur les erreurs que toi tu as vues et qu'ils ont commises. S'il dit la parole de Dieu, s'il ne te suit pas, s'il ne t'écoute pas, cherche un autre pasteur comme toi ou un prophète comme toi, tu t'approches d'eux et tu les expliques la situation et de la même sorte pour que ce pasteur puisse se changer. Oui, vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui se publient et qui font de n'importe quoi. Ils sont dans leur pays lointain et peut-être c'est ça qui permet aux autres de leur reprocher sur les réseaux sociaux aussi. Mes chers bien-aimés, moi je veux parler ici à tous les chrétiens. Chers bien-aimés, si un serviteur, si un chrétien a commis une erreur, est en train de commettre une erreur, même si tu ne peux pas, si tu ne veux pas aller le rencontrer, ne te permets pas de parler de lui en public ou sur les réseaux sociaux. Pourquoi je le dis? Quand tu te permets à parler mal de lui sur les réseaux sociaux, ça veut dire que à ce niveau, tu es en train de vouloir mal parler de son service, qu'il ne travaille pas bien. Il y a les choses citées. Mais moi, je ne te le permets pas parce que c'est un serviteur comme toi. Plutôt, tu dois chercher à le rencontrer pour lui parler. Et ça, ce n'est pas seulement aux serviteurs ou aux pasteurs. Mais beaucoup de fidèles le font. D'autres, pour eux, ils se permettent de salir le nom des autres. Des fois, ils prononcent tribu quoi qu'on sonne. Mais ils pensent qu'ils sont en... Ils se permettent, pas penser. Ils veulent salir le nom des autres pour qu'eux, on puisse leur bien voir. Et tu vas trouver qu'il est là, il regroupe les naïfs qui sont là devant lui, il parle de ce qu'il pense, il les conduit, il pense qu'il est en train de... Mais au fond, il est en train de les conduire dans le trou. Eux, ils ne connaissent pas. Quand ils vont se tenir, c'est de bien parler, oh tel pasteur là, oh tel frère là, oh tel catéchiste là, oh tel ancien là. Mais sans savoir que lui, il est en train de leur conduire dans la perdition, dans l'aveuglage. Je vais vous dire, bien aimé, le diable même là, lui, il connaît comment conduire le peuple de Dieu dans la perdition. Et quand il vient, il se fait un bon brebis. Et quand ce genre de personnes vous conduisent, c'est parce que vous-même, vous ne voulez pas ouvrir vos yeux. Vous ne voulez pas comprendre la volonté de Dieu. Vous ne voulez pas apprendre la parole de Dieu et la maîtriser pour ne serait-ce que dire un seul mot. Vous êtes là pour que vous voulez toujours qu'on vous conduise. Alors revenons sur cela.
qui malparlent des autres serviteurs et qu'ils pensent qu'ils sont en train de bien faire, ils parlent mal d'eux-mêmes parce que vous prononcez le même nom. Vous prononcez le même nom. Est-ce que les musulmans le font? Les musulmans ne le font pas. Et si les secteurs aussi ne le font pas, ce n'est que les chrétiens qui font cela. Chers bien-aimés, nous ne sommes pas ensemble. Ça veut dire que toi, qui penses que tu es en train de bien faire, tu es en train de dire la vérité, tu es en train de faire la volonté de Dieu, cher bien-aimé, ne te transforme pas en faux prophète, en un antichrist. Oui, ne te transforme pas. Mais plutôt qu'on ait l'amour en soi, qu'on ait l'esprit d'évangile. L'esprit d'évangile, c'est de marcher ensemble, d'évangéliser ensemble. Quand vous trouvez l'évangile de Paul, de Jean Baptiste et Jésus, est-ce que quand les deux se sont trouvés, rencontrés, il y a l'un qui a dit que non? Quand les disciples, Paul et Barnabas et Pierre, tout ça, quand ils sont ensemble, est-ce que l'autre a dit que ce que tu parles, ce n'est pas de la parole de Dieu? Quand ils se retrouvent, ils cherchent à discuter sur les sujets qu'ils vont se tenir devant les fidèles et parler. Mais pour nous, on se retrouve pour discuter les sujets qui vont nous diviser. Et quand on arrive devant les chrétiens, les fidèles, ça dit que c'est moi seul, tel là, non, ça là, c'est moi. Donc on cherche à se glorifier. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Le Seigneur nous demande de glorifier son nom. Même si nous voulons nous glorifier, il faut qu'on se glorifie en son nom, pour son évangile. Mais on ne doit pas se glorifier, on ne doit pas se montrer pour que les hommes nous honorifient. Chers bien-aimés, nous avons beaucoup à faire, chers chrétiens, chers fidèles. Changeons. Changeons. N'ayons pas l'esprit de discrimination, mais cherchons à être unanimes pour avancer l'évangile de Dieu. Merci pour ceux qui ont écouté. Que Dieu bénisse ceux qui ont écouté et que Dieu nous donne l'esprit à mieux comprendre ce que je voulais vous dire. Au nom de Jésus, amen.